Konjaku. Je vous propose de continuer de découvrir les sakés de la région de Gifu. Et cette fois-ci, on va s'orienter plus côté ouest de cette préfecture en allant sur Ogaki. Alors Ogaki, c'est une petite ville qui est donc située à l'ouest de Gifu, très connue en particulier pour son château, qui a eu un rôle très important lors de la fameuse bataille de Sekigahara. D'ailleurs, si vous avez envie un jour de visiter un peu cette région, eh bien évidemment, allez faire un tour sur le château, même s'il a été reconstruit, ça reste quand même un très beau bâtiment. Et en l'occurrence, n'hésitez pas à aller visiter le site de la bataille de Sekigahara, où vous trouverez également un musée qui est dédié et qui vient d'ouvrir très récemment. Ça reste quand même un élément majeur de la fondation du pays, du Japon, tel qu'il est aujourd'hui. Alors au sein de cette ville vraiment marquée par l'histoire, il y a cette petite brasserie qui s'appelle Miwashuzo. Et en l'occurrence, cette brasserie existe depuis 1837, c'est-à-dire au tout début de l'ère Meiji. Et ces caves d'ailleurs sont classées au patrimoine du Japon parce qu'elles datent encore de cette époque-là et méritent certainement une belle visite. Alors Monsieur Miwa en fait produit plusieurs sakés. Et en particulier, il produit des sakés pour Shirakawago, qui est pourtant une ville située, un village situé, lui, tout à fait au nord de la province de Gifu, dans les Alpes japonaises, d'où le fait que je porte aujourd'hui ce happy pour en parler. Mais le saké qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui-ci, le Baron Teshin. Et aujourd'hui, on va s'intéresser en fait à ce saké que Monsieur Miwa a réalisé. Alors, ce saké s'appelle Baron Teshin. Ça fait un nom assez français au final. Ça rappelle un petit peu le nom de certains Bordeaux de chez nous. Alors, pourquoi Baron Teshin? En fait, Teshin, c'est un personnage qui a existé au Moyen-Âge, donc sous l'ère Tokugawa. Il s'appelait Teshin Ogura et il a eu un rôle très important à jouer à cette époque-là. D'où le fait que ce saké lui a été dédié par la suite. Alors, exception par rapport à mes habitudes, il s'agit d'un Honjozo. On aura l'occasion de parler pendant le séminaire de la différence entre un Junmai et un Honjozo ou un Futsu. Et en l'occurrence, ce Honjozo m'a semblé intéressant et donc je vous propose de faire une courte analyse. Alors, intéressant à savoir, ce saké, bien que Honjozo, pour être plus précis, Tokubetsu Honjozo, donc un saké un peu particulier, Tokubetsu ça signifie spécial, et bien ce saké en fait a déjà remporté de nombreux prix lors de différents concours au Japon autour du saké, et donc vous comprendrez que le brasseur a quand même prêté une certaine attention à ce saké. Alors au niveau de la robe, on retrouve ce côté très jaune pâle assez typique des sakés. On est moins sur une limpidité parfaite, on voit vraiment le côté jaune qui est présent. Il y a une certaine présence d'alcool qui est pourtant tout à fait classique pour un saké puisqu'on reste toujours dans la marge des 15-16 degrés. Alors le nez est assez typique de ce genre de saké, à savoir on sent déjà une présence assez grasse au nez et des arômes assez végétaux. Alors évidemment, la présence d'alcool est assez forte parce que là, je prends le saké à température ambiante et dans le cadre des Honjozo, c'est assez flagrant de remarquer ça. Néanmoins, on ressent déjà la présence d'arômes végétaux et qui restent présents également en bouche, comme le nez pouvait déjà l'annoncer. Et je suis assez persuadé que une fois servi chaud, comme ce genre de saké le demanderait, on aurait justement une explosion des arômes qui permettrait en fait de dominer l'alcool et de voir ce côté végétal. Aux premières sensations comme ça, je pense très orienté sur le champignon qui devrait ressortir.
Mais ça, ce sera quelque chose à tester justement pendant notre séminaire à venir. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Je vous rappelle qu'il a lieu dimanche 28 février, c'est bientôt, et on peut encore s'y inscrire.